Les ténèbres sont accessibles, ils se logent dans la lumière même de nos écrans, à 4 clics d'un moteur de recherche. Imaginez un boulevard numérique, sans lampadaire, goudronné d'algorithmes chiffrés, où l'on marche masqué, dépaysé, grisé. Voilà le Darknet. C'est l'ombre portée de nos habitudes connectées, une ombre si dense qu'elle reflète parfois mieux notre époque que la clarté trompeuse des places publiques virtuelles. Nous n'y allons pas par hasard, nous y sommes attirés, aimantés, fascinés par l'idée qu'un web parallèle puisse encore échapper au radar des grandes plateformes et des gouvernements. Le Darknet est-il un internet privé? Ce cœur d'ombre qui palpite sous chaque octet met-il votre vie en danger? Techniquement, il ne s'agit ni d'un réseau isolé, ni d'un simple répertoire clandestin, mais d'une superposition, overlay pour les initiés, qui s'emboîte sur l'internet visible. Sur cette couche cryptée, les paquets s'enveloppent dans des pelures d'oignons. Chaque nœud ne connaît que son voisin immédiat et ignore tout du trajet final, à la manière d'un messager médiéval à qui l'on aurait interdit de briser le sceau royal. Le protocole Tor, conçu au sein de l'US Naval Research Laboratory, au tournant des années 2000, fut d'abord un dispositif militaire pour protéger les communications de terrain. Il est devenu la colonne vertébrale de cette catacombe numérique. À chaque saut, la charge utile se déshabille d'une couche de chiffrement asymétrique. Les adresses IP se dissolvent dans la fumée mathématique d'un échange de clés éphémères. Et les services cachés, terminés en .onion, s'annulent volontairement de toute indexation classique. Il importe de distinguer le Darknet du Deep Web. Le second recouvre tous les contenus non référencés par les moteurs. Base médicale, archives universitaires, intranet d'entreprise. C'est un iceberg tranquille, légal par essence. Le Darknet, lui, suppose la volonté explicite de se retirer derrière un rideau cryptographique, de devenir indétectable ou du moins non corrélable. Autrement dit, c'est un choix, presque un acte politique. Lorsque des dissidents birmans, des journalistes d'investigation ou des lanceurs d'alerte s'y réfugient, ils prolongent une longue tradition de résistance technologique, celle qu'anticipaient déjà Whitefield Diffie et Martin Hellman dans New Directions in Cryptography en 1976, percevant le chiffrement comme une arme de liberté individuelle. Mais la même architecture accueille aussi des places de marché aux étals sordides, dignes du marché aux voleurs, cher à Balzac. La cryptographie n'excuse pas le crime, elle en révèle la signature. Silk Road, fondé en 2011, fut le premier bazar mondial entièrement payable en Bitcoin. Son créateur, Ross Ulbricht, se rêvait en libertarien cohérent. Il fut rattrapé en 2013 par l'analyse statistique du FBI démontrant que même l'anonymat du protocole cède lorsque la corrélation temporelle est assez fine. Depuis, Hydra, Dark Market, Alphabet ou Ansa ont tour à tour dominé puis chuté, saisies spectaculaires qui font la une autant qu'elles stimulent la concurrence. En avril 2025, Europol et la police allemande démantelaient la plateforme Kidflix, gargantuesque repère de contenu pédocriminel. 90 000 vidéos, plus d'1 million d'utilisateurs, 79 arrestations et 3000 appareils saisis. Le Darknet se nourrit d'échecs judiciaires autant qu'il fuit les succès policiers. En 2024, l'opération Spector coordonnait sur 3 continents l'arrestation record de 288 revendeurs de stupéfiants, saisissant plus de 50 millions d'euros en crypto-monnaie et en cash. Pourtant, le trafic continue, migré, fragmenté. Au même moment, les chiffres de TRM Labs montraient que les ventes illicites dépassaient 2,4 milliards de dollars et glissaient progressivement hors des marchés structurés pour se diriger vers des canaux chiffrés de messagerie instantanée. L'insécurité est la nouvelle pauvreté, prophétisait Paul Virilio dans La vitesse de la libération en 1995. Nous y sommes. Les cryptomarchés emploient aujourd'hui Monero, de préférence au Bitcoin, car son algorithme Ring-CT brouille la traçabilité des montants, tandis que des mélangeurs, mixeurs, tels que Wasabi ou Samurai, créent une mousse statistique qui complique l'attribution. Pourtant, l'analyse de graphes s'améliore. Chain Analysis et consorts industrialisent la fouille de blocs. La moindre faute d'obsèque, un login répété, un cookie égaré suffit à remonter la piste. L'état de droit réaffirme ici sa fonction cardinale, protéger les honnêtes et poursuivre les prédateurs, y compris lorsque la scène du crime n'est plus une ruelle, mais un protocole. D'un point de vue économique, les marchés de 2025 affichent une professionnalisation qui n'a rien à envier à l'e-commerce légal. Garantie d'escroc, forum d'évaluation, programme d'affiliation, Abacus Market, Utopia, Biden Cash ou Nemesis structurent leurs offres par score vendeur, service après-vente et automatisation des livraisons en drop points anonymisés. Selon les estimations de cibles, Abacus concentre à lui seul 40 000 annonces et 15 millions de dollars de valeur courante. Preuve que les vacances judiciaires durent peu. La demande appelle l'offre, avec la fatalité d'une équation de marché. Néanmoins, les États ripostent dans la longue durée. En mars 2025, l'Office of Foreign Asset Control sanctionnait l'administrateur iranien de Nemesis,
gelant ses avoirs et interdisant toute transaction liée. L'arme financière complète désormais le mandat d'arrêt international. La clandestinité n'est pas un droit, c'est un choix. Reste l'argumentaire humaniste. Sans Darknet, la dissidence en dictature serait muette. C'est vrai. Mais la liberté d'expression n'implique pas la liberté de nuire. Comme l'écrivait Lord Acton en 1887, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. La même asymétrie qui protège un journaliste au Myanmar abrite le laboratoire clandestin d'un chimiste synthétisant du fentanyl. Cette dualité n'est pas soluble dans la régulation simple. Elle réclame une éthique personnelle et une vigilance collective. D'où l'urgence de former à la cryptographie plutôt que de l'interdire. Comprendre les circuits, c'est ôter l'aura romantique qui fascine les curieux et instruire les forces de l'ordre sur les failles exploitables. Les tendances de 2025 se résument en 3 axes. Premièrement, la décentralisation. Les marchés se morcellent, s'hybrident, avec les réseaux sociaux chiffrés, rendant toute prise de contrôle central inefficace. Deuxièmement, l'automatisation criminelle. Botnet d'injection de malware, IA générative pour le phishing en temps réel, ransomware vendu en service. Troisièmement, le brouillage géopolitique. États voyous sponsorisant des forums, groupes mafieux louant leurs infrastructures aux plus offrants, collusion occasionnelle entre cyberespionnage et profit pur. La partie d'échecs se joue donc sur l'alliance improbable de la mathématique dure et de la psychologie sociale. Celui qui néglige l'une ou l'autre perdra la partie. Le Darknet sert ainsi de laboratoire grandeur nature à notre futur numérique. Ceux qui s'y inventent, paiement automatisé, identité fluide, économie de la réputation, irriguent tôt ou tard la surface, dépouillée de ses excès criminels. Souvenons-nous de la route de la soie antique. Elle charriait la soie, oui, mais aussi la peste. Accepter la prospérité, c'est accepter le contrôle sanitaire. Dans le cyberespace, le contrôle prend la forme d'une souveraineté technique. Il passe par la compétence plutôt que par la censure, par le droit plutôt que par le moralisme. En dernière analyse, chacun porte la responsabilité de ses propres clés privées. L'ingénieur qui construit un protocole, le citoyen qui télécharge un navigateur, le législateur qui rédige une directive. Tous coopèrent, consciemment ou non, à l'édification d'un territoire hybride où la liberté exige la maturité et où l'ordre protège la vraie audace. Mon propos n'est pas de diaboliser la zone d'ombre, il est de rappeler que l'obscurité ne gagne jamais seule. Elle prospère quand la lumière devient paresseuse. Vous avez aimé cet épisode? Aidez-nous à être plus visible en vous abonnant et en ajoutant un like. Et voici 2 autres vidéos qui pourraient également vous intéresser. À dimanche prochain!